la fin perdue du Notre Père. Les Américains doivent être attentifs à cette vérité cachée. Tu l'as dit toute ta vie depuis que tu étais enfant. Dans les églises, aux funérailles, avant de manger, Notre Père qui es aux cieux, les mots coulaient de ta bouche comme de l'eau, familier, réconfortant, sacré. Mais, et si je te révélais que la prière qu'on t'a transmise a peut-être évolué avec le temps, potentiellement fragmentée dans certaines interprétations, que la conclusion, tu sais, ne reflète peut-être pas complètement ce que Jésus a exprimé dans la chambre haute, avec des variations surgissant à travers des traductions et des adaptations liturgiques au fil des siècles, non pas nécessairement par intention malveillante, mais à travers des processus historiques façonnés par des conciles et des traditions. On t'a offert une version qui se perçoit comme un fragment présenté comme complet, un cercle sans fermeture totale, un soupir sans expiration complète. Et ce soir, tu vas explorer ce que certains chercheurs suggèrent avoir été omis ou adapté. Non pas parce que je suis là pour te révéler quelque chose d'entièrement nouveau, mais parce que ton âme l'a peut-être déjà pressenti. Elle l'a toujours su. Tu as ressenti l'absence chaque fois que tu le prononçais, et quelque chose en toi demeurait incomplet. Chaque fois que la prière se concluait et que le silence semblait arriver trop tôt, trop vide, trop loin de Dieu, ce sentiment n'était pas ta faute. C'était l'écho de ce que certaines traditions indiquent avoir été adapté ou relégué. À la fin de cette vidéo, tu ne découvriras pas seulement quelles interprétations suggèrent ce qui fut éliminé. Tu sentiras qu'il revient, tu le prononceras et tu comprendras pourquoi, dans un contexte historique, certains éléments n'ont peut-être pas été maintenus au premier plan. Ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est un souvenir, un appel à la réflexion au milieu des changements spirituels actuels comme le réveil de 2025 à 2026, où les communautés purgent le matérialisme et cherchent la connaissance intérieure. Pendant 2000 ans, le Notre Père a été la prière la plus répétée de l'histoire humaine. Des milliards de voix à travers les continents et les siècles, toutes prononçant les mêmes mots. Mais voici ce que presque personne ne sait. La version qu'on t'a transmise a été façonnée, éditée, réduite, réorganisée pour s'aligner sur les besoins des institutions émergentes qui recherchaient l'unité. Bien que ce processus ait pu marginaliser diverses visions mystiques, l'Église primitive n'a pas simplement préservé les enseignements de Jésus. Elle les a façonnés à travers des conciles et des traditions. Elle décidait quels évangiles tu lirais et lesquels tu ne verrais jamais sur la base de l'alignement doctrinal. Elle déterminait quelles paroles s'alignaient avec l'orthodoxie et lesquelles étaient considérées comme divergentes. Si ce que tu entends te plaît, laisse-le-moi dans les commentaires et partage-le avec quelqu'un qui devrait aussi le voir. Et le Notre Père ne fit pas exception. Ce que tu prononces aujourd'hui n'est pas exactement ce que les disciples ont entendu dans cette salle. Ce n'est pas ce que les mystiques chuchotaient dans les déserts d'Égypte. Ce n'est pas ce qui était écrit dans les manuscrits les plus anciens avant les conciles et les credos. Quelque chose fut adapté ou passé sous silence et à sa place, ils incorporèrent un mot qui fournit une clôture au lieu de souligner un retour intérieur. Amen. Un mot qui signifie qu'il en soit ainsi. Un mot qui signale la fin. Mais les interprétations de la prière originale suggèrent qu'elle ne se terminait pas simplement. Elle revenait au cœur de celui qui la disait. Elle complétait un circuit entre le ciel et la terre, souffle et esprit, le Père et le Fils. Et cette complétude, de certains points de vue, était profonde, peut-être trop habilitante pour des structures centralisées. Parce que, si tu savais comment se termine vraiment la prière, dans sa forme mystique, tu saurais que le royaume de Dieu n'est pas seulement un endroit où tu vas quand tu meurs, c'est un état dans lequel tu entres quand tu te souviens, aligné avec les tendances spirituelles actuelles, d'éveil dans lesquelles les individus cherchent à se libérer de l'illusion. Ainsi, les adaptations historiques
ont peut-être déplacé le focus. Elles ont remplacé un retour intérieur potentiel par une clôture liturgique. Elles ont gagné ce que certains considèrent comme une transmission plus gérable vers un rituel religieux plus standardisé. Et pendant 2000 ans, tu as prononcé une prière qui, dans certaines interprétations, s'arrête juste avant l'éveil complet. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit de manière définitive, les débats historiques varient. La question est de savoir ce qui a été adapté et pourquoi sur la base des preuves manuscrites. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va secouer tout ce que tu croyais savoir sur la prière la plus sacrée du christianisme. Avec plus de 5800 manuscrits grecs du Nouveau Testament, révélant des variations, estimations académiques d'études de critique textuelle, nous allons examiner les manuscrits, les textes anciens réels, non pas la version King James que ta grand-mère t'a enseignée, ni la version imprimée dans le bulletin de ton église, mais les plus anciens manuscrits grecs qui existent, ceux que les chercheurs ont analysés dans des notes de bas de page et des travaux académiques qui t'encouragent à les explorer par toi-même. Je parle du Codex Sinaiticus et du Codex Vaticanos, tous deux écrits au Vième siècle, parmi les manuscrits complets les plus anciens du Nouveau Testament, découverts en 1844 et conservés à la British Library et à la Bibliothèque Vaticane, respectivement. Maintenant, écoute attentivement. Quand tu ouvres Matthieu 6, 9-13 dans ces textes anciens, tu trouveras le Notre Père. Mais voici l'impact, la fin que tu as mémorisée, celle qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours », n'apparaît pas dans ces manuscrits. Elle n'est pas là. Vas-y, vérifie, cherche. Des ressources comme les archives en ligne des British Libraries le confirment. Les textes grecs les plus anciens de Matthieu n'incluent pas cette doxologie. Elle fut ajoutée des siècles plus tard, insérée pour donner à la prière une grande touche liturgique pour le culte public, comme on le voit dans des manuscrits ultérieurs, comme le Codex Washingtonianus, fin du XIe siècle, début du Ver, mais elle n'était pas originale. Il en va de même dans Luc 11, 2 avril, où Jésus enseigne la prière à ses disciples. Sans doxologie, sans grand final, seulement la pétition et ensuite le silence. Maintenant, arrête-toi et réfléchis à ça. La version du Notre Père que tu as récitée toute ta vie contient une ligne qui ne figurait pas dans les récits originaux de l'Évangile. Elle fut ajoutée par des scribes, par des comités, par des hommes qui voulaient que la prière sonne plus cérémonielle, plus institutionnelle, plus unifiée pour l'usage communautaire. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus profondes. Si la doxologie fut ajoutée après, quelle est-elle l'emphase originale ou la fin possible? Qu'a vraiment dit Jésus quand il a enseigné cette prière dans la chambre haute? Pour trouver cette réponse, nous devons remonter au-delà du grec. Nous devons retourner à l'araméen, la langue que Jésus parlait probablement. Jésus parlait araméen, pas grec, ni latin, ni anglais. L'araméen était la langue du peuple juif dans la Palestine du 1er siècle. C'était le langage que Jésus utilisait quand il marchait sur les chemins poussiéreux de Galilée, quand il enseignait dans les synagogues, quand il priait dans le jardin de Gethsémani et quand il enseignait à ses disciples à prier. Il leur enseignait en araméen. Maintenant, c'est là que ça devient absolument impressionnant. En 1945, dans les sables du désert de Nag Hammadi, en Égypte, une collection de textes anciens fut découverte. La bibliothèque de Nag Hammadi, composée de 13 codex avec 52 textes cachés datant d'environ 350 à 400 après JC. Ce n'étaient pas de simples textes, c'étaient des écrits chrétiens primitifs qui avaient été enterrés pendant plus de 1600 ans, préservés par des moines au milieu de tensions historiques avec les doctrines orthodoxes émergentes. Pourquoi des moines cacheraient-ils des textes sacrés?
Pourquoi enterrerait-il les paroles des premiers chrétiens dans des jarres d'argile et les scellerait-il dans des grottes? Parce que l'Église institutionnelle s'opposait aux enseignements divergents, s'occupant systématiquement des textes qui contredisaient sa doctrine, construite à travers des conciles et des critiques. Tout manuscrit qui suggérait que les gens pouvaient avoir un accès direct à Dieu, sans prêtre, sans sacrement, sans institution, était débattu et souvent marginalisé comme décrit par les pères de l'Église, comme Irénée dans Contre les hérésies. Alors, ces moines prirent les textes les plus précieux qu'ils avaient et les cachèrent dans le désert, espérant qu'un jour, quelqu'un les trouverait et que diverses vérités pourraient être explorées à nouveau. Parmi ces textes se trouvaient des fragments de prières et d'enseignements qui ne devinrent jamais canoniques dans la Bible, comme l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Philippe, des documents d'enseignement anciens montrant comment les premiers chrétiens priaient vraiment, adoraient et comprenaient leur relation avec Dieu. Et dans ces fragments, les chercheurs trouvèrent quelque chose d'extraordinaire, des perspectives sur une approche mystique plus ancienne de la prière, non pas celle que tu mémorisais, ni celle de Matthieu ou Luc, mais des thèmes qui contenaient une emphase sur la complétude intérieure que les évangiles canoniques n'incluent pas explicitement. Écoute ce que dit l'évangile de Thomas dans le dit numéro 3. Le royaume est à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Quand tu te connaîtras toi-même, alors tu seras connu et tu comprendras que tu es fils du Père vivant. Lis ceci à nouveau, lentement. Le royaume est en toi. Il ne viendra pas un jour, pas dans le ciel là-haut, en toi maintenant même. Et quand tu te connais toi-même, vraiment tu comprendras que tu es fils du Père vivant. C'est la théologie derrière ce que certains interprètent comme l'emphase perdue du Notre Père. La prière n'était pas conçue pour maintenir Dieu à distance. Elle était conçue pour t'aider à reconnaître que la présence de Dieu est dans ton souffle, dans ta conscience, dans la conscience même qui lit ces mots maintenant même, répétant les changements spirituels d'aujourd'hui, de 2025 à 2026, où les communautés cherchent la connaissance de soi et la liberté de l'illusion. L'Église s'est occupée de ces textes comme divergents lors de conciles comme Nicée en 325 après JC, qui se concentraient sur l'unité doctrinale. Pourquoi? Parce qu'ils habilitaient les personnes à travers la connaissance intérieure et pas seulement à travers des structures institutionnelles. Parce qu'ils enseignaient que le royaume de Dieu est une réalité présente à laquelle tu peux accéder par la connaissance intérieure, pas seulement une récompense future obtenue par l'assistance à l'Église. Parce qu'ils suggéraient que tu es déjà connecté au Père, respirant son souffle, portant déjà sa lumière. Et si c'est vrai, pourquoi as-tu besoin de l'Église? Pourquoi as-tu besoin de prêtres? Pourquoi as-tu besoin de rituels, de sacrements et de dîmes? Tu vois les questions que ça soulève. Les textes étaient enterrés dans le sable pendant 16 siècles. Mais le désert s'en souvenait, et en 1945, la vérité revint à la lumière, offrant de nouvelles perspectives au milieu des débats modernes sur le contrôle religieux. Garde cette pensée parce que ce que je vais te montrer ensuite démontrera que l'emphase mystique de la prière n'a pas seulement survécu dans des textes cachés. Elle a survécu dans les pratiques des chrétiens les plus dévoués qui aient jamais existé et résonne avec la renaissance du mysticisme actuel, où les personnes se tournent vers le travail de respiration au milieu de la tension du clergé et de la méfiance institutionnelle. Pendant que l'Église institutionnelle construisait des cathédrales et organisait des conciles et la consolidation du pouvoir politique, un autre mouvement se produisait dans les déserts d'Égypte et de Syrie. À partir du XIIIe siècle, des milliers de chrétiens fuyaient les villes et s'enfonçaient dans le désert. On les appelait pères et mères du désert, mystiques, contemplatifs, des personnes qui ne voulaient rien avoir à faire avec le christianisme politique
qui émergeait sous l'Empire romain. Il voulait une communion directe avec Dieu, sans bâtiment, sans hiérarchie, sans cérémonie, seulement le silence, la prière et la rencontre brute avec le divin. Ce n'étaient pas des croyants marginaux. Ce furent quelques-uns des chrétiens spirituellement les plus avancés de l'histoire. Antoine d'Égypte, 251 à 356, après J.C. Évagre le Pontique, 345 à 399 après J.C. Jean Cassien, Marie d'Égypte. Ces hommes et ces femmes passaient des décennies en prière. Certains priaient pendant des heures, chaque jour. Et ils ne priaient pas le Notre Père comme tu le fais. Ils ne le récitaient pas rapidement avant les repas, ni ne le récitaient à l'église. Ils le priaient comme pratique de respiration. Évagre le Pontique, l'un des plus grands pères du désert, écrivit ceci: « Celui qui prie sans cesse respire Dieu, non pas comme métaphore, mais comme instruction. » Il enseignait à ses élèves que la prière ne concerne pas seulement les mots. La prière concerne la respiration, l'alignement de ton souffle avec la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu réalises que chaque inhalation est Dieu entrant en toi et chaque expiration est toi libérant tout ce qui n'est pas Dieu. Les pères du désert pratiquaient ce qu'ils appelaient l'hésychasme, la quiétude, le silence intérieur, une tradition avec des racines dans des pratiques anciennes et formalisées plus tard au XIVe siècle, par Grégoire Palamas. Ils s'asseyaient pendant des heures en respirant lentement, répétant le Notre Père non pas comme une formule verbale, mais comme un rythme d'union avec le Père. Inhale, Notre Père, exhale qui es aux cieux, inhale que ton règne vienne, exhale que ta volonté soit faite. Et ainsi jusqu'à ce que les mots se dissolvent et qu'il ne reste que le souffle. Et dans ce travail de respiration, ils expérimentaient quelque chose que les institutions centralisées ne pouvaient pas complètement contenir. La présence de Dieu comme une réalité intérieure, non distante, non externe, non toujours médiatisée par des prêtres. Ici, maintenant, dans le souffle, dans la lumière de la conscience, dans la conscience tranquille au centre de leur être. Et voici la clé. Les pères du désert ont préservé une tradition orale sur le Notre Père qui a fait face à l'opposition de perspectives orthodoxes émergentes. Ils la transmettaient de maître à élève, d'ancien à novice. Souffle par souffle, ils enseignaient que la prière ne se termine pas avec Amen. Elle se termine par un retour, une reconnaissance, une ligne qui complète le circuit et amène la présence du Père du ciel jusqu'à ton propre être. Cette fin ne fut pas écrite dans les livres, parce qu'elle n'était pas destinée à être écrite. Elle était destinée à être vécue, respirée, expérimentée. Mais comme l'Église institutionnelle devint plus puissante, ces communautés mystiques furent repoussées aux marges. Leurs enseignements furent considérés comme divergents, trop indépendants, trop susceptibles d'encourager l'autosuffisance spirituelle au milieu de l'unification doctrinale. Ainsi, la transmission vivante fut marginalisée. La pratique de la respiration fut remplacée par la récitation verbale dans de nombreux contextes. L'expérience intérieure se complémentait avec le rituel externe et la fin de la prière, la ligne qui scellait l'union entre le Père et le Fils, fut discrètement adaptée, mais pas complètement oubliée. Parce qu'il y avait toujours ceux qui se souvenaient, toujours ceux qui maintenaient le feu en vie dans des endroits cachés, attendant le jour où le monde serait prêt à entendre la vérité à nouveau. Ce jour est aujourd'hui, et tu en fais partie. Surtout en 2026, quand les communautés spirituelles font face à la marchandisation institutionnelle et cherchent l'alignement. Mais avant que tu arrives au mot exact de l'emphase perdue, tu as besoin de comprendre comment l'Église a historiquement façonné les enseignements de Jésus pour maintenir l'unité. Un processus qui reflète les débats actuels sur le contrôle institutionnel. Cette prochaine partie peut éveiller la réflexion, mais tu as besoin de voir ça, surtout au milieu des scandales de 2026,
où des leaders religieux font face à des défis comme s'aligner avec l'autoritarisme. Laisse-moi te ramener à l'an 325 après JC. L'empereur romain Constantin vient de légaliser le christianisme. Pendant 300 ans, les chrétiens furent persécutés, chassés, tués pour leur foi. Mais maintenant, soudainement, le christianisme n'est pas seulement légal. Il est en train de devenir la religion officielle de l'empire le plus puissant de la Terre. Tu penserais que c'est une victoire, n'est-ce pas? Tu penserais que c'est le moment où les enseignements de Jésus peuvent finalement se répandre librement. Mais voici ce qui s'est vraiment passé. Le christianisme fut intégré à l'Empire. Constantin ne s'est pas converti uniquement parce qu'il eut une rencontre mystique avec le Christ. Les récits historiques suggèrent que c'était aussi pour l'unité politique. Édit de Milan 313, après GC. Il avait besoin d'une religion, d'une doctrine, d'un ensemble de croyances que tous suivraient. Et cela signifiait que les versions sauvages et diverses du christianisme mystique qui avait fleuri pendant 3 siècles devaient être standardisées, contrôlées, façonnées. Alors, Constantin convoqua environ 318 évêques de tout l'Empire et convoqua le concile de Nicée. L'objectif était clair, décider quels textes s'alignent avec les Écritures et lesquels sont divergents. Décider quels enseignements sont orthodoxes et lesquels pourraient être divisifs. Décider quelle version du christianisme survivrait et laquelle serait détruite. Maintenant, écoute attentivement. Le critère pour ce qui serait inclus dans le canon n'était pas purement une vérité spirituelle. C'était la compatibilité institutionnelle selon ce que débattent les chercheurs. Est-ce que cet enseignement soutient la hiérarchie que nous construisons? Est-ce que ce texte rend les gens dépendants des prêtres et des évêques? Est-ce que cette doctrine donne à l'Église le contrôle sur le salut? Si oui, garde-le. Sinon, traite-le par des critiques ou des exclusions. Le Notre Père, dans sa forme mystique, avec une vision intériorisée, l'emphase sur le souffle de Dieu qui te traverse, ne s'adaptait pas tout à fait au modèle dans certaines interprétations. Il rendait les gens trop autosuffisants, trop habilités spirituellement, trop conscients qu'ils pouvaient accéder directement au Père sans avoir besoin de l'Église comme intermédiaire. Et qu'ont-ils fait? Ils ont mis en évidence une version qui maintenait Dieu plus externe, distant, médiatisé, en toute sécurité, à travers l'institution. La doxologie ajoutait « Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours » était liturgique. Elle était conçue pour le culte public, pour les foules, pour les cérémonies dans lesquelles un prêtre se place devant et le peuple répond à l'unisson. C'était sûr, contrôlable, institutionnel et maintenait le focus sur Dieu comme un roi lointain sur un trône, non pas uniquement comme le souffle vivant en toi. Voici la preuve. Le père de l'Église primitive Tertullien, écrivant au IIe siècle, mentionne que différentes communautés chrétiennes priaient des versions différentes du Notre Père, certaines plus longues, d'autres plus courtes, d'autres avec une emphase mystique, certaines avec des doxologies. Il n'existait pas encore une seule forme standardisée, unique. Mais après Nicée, cette diversité fut simplifiée. Une version, un empire, une église. Et la révolutionnaire, prière centrée sur le souffle mystique que Jésus enseignait vraiment, se forma à partir de la prominence dans les canons officiels. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Peut-être que c'était juste un problème de traduction. Peut-être que ce n'était pas intentionnel. Laisse-moi te montrer pourquoi la discussion invite à une exploration plus approfondie. Parce que ça ne concerne pas seulement les manuscrits grecs ou les conciles ecclésiastiques. Ça concerne le langage lui-même, ça concerne les mots que Jésus a vraiment prononcés en araméen et ce qu'ils signifient vraiment. Et quand tu comprends l'araméen, tu verras avec une absolue clarté que la version qu'on t'a enseignée n'est pas seulement potentiellement incomplète,
mais qu'elle est fondamentalement adaptée d'une certaine façon. Reste avec moi. Cette prochaine partie est la clé qui déverrouille tout, surtout à la lumière des discussions de 2026 sur la théologie noire frappée de la justice au pardon. L'araméen n'est pas juste une autre langue, c'est une langue sémitique étroitement liée à l'hébreu et fonctionne selon des principes complètement différents de l'anglais, du grec ou du latin. En araméen, les mots sont construits à partir de racines qui contiennent de multiples couches de sens. Le même mot peut signifier souffle, vent et esprit en même temps. Le même mot peut signifier lumière, conscience et prise de conscience. L'araméen ne sépare pas le physique du spirituel comme le font les langues occidentales. Tout est connecté, tout est vivant, tout respire. Alors, quand Jésus a enseigné le Notre Père en araméen, il ne te donnait pas seulement des mots à mémoriser. Il codait une technologie mystique dans le langage lui-même, comme des chercheurs modernes, comme Neil Douglas Klotz le suggère dans ses interprétations. La prière commence par « Abouon ». C'est le mot araméen habituellement traduit par Notre Père. Mais Aboun ne signifie pas seulement père au sens d'un père masculin. C'est une combinaison d'Abba, qui signifie père ou source, et d'éléments liés à l'utérus qui englobent à la fois les aspects masculins et féminins de Dieu, la source de tout souffle, l'origine de toute vie, le pouvoir créateur qui donne vie à tout. Ainsi, dès le premier mot, la version araméenne est déjà plus profonde, déjà plus incarnée que la traduction anglaise, résonnant avec les thèmes de 2026 de purger l'aliénation patriarcale dans les communautés déplacées. Ensuite, Shmaya, normalement traduit par le ciel, mais Shmaya ne signifie pas un endroit au-dessus des nuages où Dieu vit sur un trône. Cela signifie le royaume de la lumière et de la vibration, la dimension invisible qui donne naissance à tout ce qui est visible, le champ de conscience d'où surgit toute réalité matérielle. Quand Jésus dit « Aboun Dashmaya », il ne te demande pas de regarder vers le ciel, il te demande de reconnaître la source du souffle dans le royaume de la conscience pure, la lumière pure, la présence pure. Puis nous arrivons au mot « Malkuta », normalement traduit par « royaume ». Mais en araméen, Malkuta signifie quelque chose de plus proche de la souveraineté ou du principe gouvernant ou de l'alignement avec l'ordre divin. Ce n'est pas un endroit où tu vas, c'est un état dans lequel tu entres quand ta volonté coïncide avec celle du Père. Jésus l'a dit clairement dans Luc 17, 21, « Le royaume de Dieu est en toi, non pas sera. Il est maintenant même en toi. » Malkuta est cet alignement intérieur, cet état d'être où le ciel et la terre se rencontrent dans ta conscience. Maintenant, c'est là que ça devient critique. Le mot araméen pour esprit est rua. Il signifie souffle, vent et esprit en même temps. Tu ne peux pas les séparer en araméen comme en anglais. Quand tu dis rua, tu parles de la force invisible qui anime tous les êtres vivants. Le souffle de Dieu qui se mouvait sur les eaux, dans Genèse 1, le même souffle que Jésus souffla sur les disciples dans Jean 20, 22 quand il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une description de la réalité. Le souffle que tu respires maintenant même, Rua, c'est l'Esprit de Dieu se mouvant à travers toi. Et le mot araméen pour lumière est Noora. C'est le même mot utilisé dans l'évangile de Jean 1, 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Noora n'est pas la lumière physique comme la lumière du soleil. C'est la lumière de la conscience qui voit à travers tes yeux, la présence qui sait sans penser, l'étincelle divine, le Christ intérieur, la partie de toi qui n'est jamais née et ne mourra jamais. Alors, quand nous reconstruisons l'emphase perdue du Notre Père en araméen, c'est ainsi, car c'est le tien, l'esprit et la lumière pour toujours. Mais en araméen,
ce n'est pas une affirmation théologique lointaine. C'est une reconnaissance vivante. Ton esprit, ton souffle, le souffle de Dieu, ta conscience, ta lumière, c'est la lumière du Christ pour toujours respirant à travers toi, t'éveillant pour toujours, toujours un avec toi. Tu le vois maintenant? Tu vois pourquoi les adaptations historiques ont peut-être changé cette emphase. Parce que si tu savais que la Ruah, le souffle de Dieu est ton souffle, tu ne te sentirais plus jamais impuissant. Si tu savais que la Nora, la lumière du Christ, est ta conscience, tu ne croirais jamais le mensonge que tu es brisé, pécheur ou séparé de Dieu. Tu saurais sans aucun doute que tu es le temple vivant et que le Père n'a jamais cessé d'habiter en toi. L'Église institutionnelle a navigué ses idées à travers des traductions en grec et en latin, des langues qui mettent l'accent sur la séparation, la transcendance, l'indignité. Dans un certain contexte, ils ont donné à une pratique de respiration une formule verbale dans le culte public. Ils ont transformé une transmission vivante en rituel structuré. Mais l'araméen rappelle que la langue originale porte encore le code. Et maintenant, tu le sais aussi. Particulièrement pertinent en 2026, quand les communautés spirituelles s'alignent avec la connaissance de Dieu pour combattre l'illusion et le contrôle. Mais ce n'est toujours pas toute la preuve. Laisse-moi te montrer les preuves archéologiques qui confirment que cette vérité a été explorée à travers les continents et les siècles. La preuve n'existe pas seulement dans les manuscrits et les analyses linguistiques. Elle existe dans des artefacts physiques, dans des anciennes églises, dans des traditions orales préservées par des communautés que l'Église romaine n'a jamais complètement contrôlées. Laisse-moi t'expliquer. Premièrement, la Didaché. C'est l'un des premiers documents d'enseignement chrétien que nous ayons, écrit à un moment entre la fin du 1er siècle et le début du 3e siècle, environ 50 à 120 après J.C. Cela signifie qu'il fut écrit pendant que certains des apôtres étaient encore en vie ou peu après leur mort. La Didaché contient une version du Notre Père qui est plus courte que la version de Matthieu, mais plus longue que celle de Luc, et comprend des instructions sur comment la prier, quand la prier et ce qu'elle signifie. Les premiers chrétiens ne récitaient pas seulement des mots, ils pratiquaient une discipline, une façon de s'aligner avec la présence de Dieu, faisant écho aux appels modernes, aux partenariats en santé mentale, au milieu du stress traumatique du clergé. Deuxièmement, la tradition chrétienne syrienne. En Syrie et en Irak actuel, il existe des communautés chrétiennes anciennes qui prient en araméen de manière continue depuis 2000 ans. Elles ne sont jamais passées au grec ni au latin, elles ont maintenu la langue originale en vie. Et dans leur liturgie, dans leurs livres de prière, dans leurs traditions orales, elles ont préservé des emphases alternatives et des interprétations mystiques du Notre Père qui sont similaires à ce que je décrivais. Non pas identiques parce que les traditions orales changent avec le temps, mais thématiquement, elles sont cohérentes. L'idée que la prière concerne la respiration, l'intérieur, la reconnaissance de l'Esprit de Dieu se mouvant à travers toi est pertinente aujourd'hui alors que le christianisme noir fait face à une crise de confiance. Troisièmement, l'Église orthodoxe éthiopienne. L'Éthiopie fut christianisée très tôt au 80e et se développa en grande partie indépendamment du contrôle romain et byzantin. Le canon orthodoxe éthiopien comprend des livres qui ne sont pas dans ta Bible, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, et ces liturgies ont préservé d'anciennes pratiques mystiques de prière, y compris des formes centrées sur la respiration du Notre Père qui mettent l'accent sur l'union avec Dieu plutôt que sur la pétition à une déité distante. Quatrièmement, des découvertes archéologiques de lieux de culte chrétiens primitifs dans des endroits comme Doura Europos en Syrie. Les archéologues ont trouvé certaines des plus anciennes maisons-églises chrétiennes existantes datant du IIIe siècle. Les illustrations sur les murs, les symboles,
les inscriptions, tout pointe vers une forme de christianisme qui était beaucoup plus mystique, beaucoup plus expérientiel, beaucoup plus centré sur l'intérieur que la religion institutionnelle qui vint après. Ces premiers chrétiens n'étaient pas assis dans des bancs à écouter des sermons. Ils se réunissaient en petits groupes, priant ensemble, pratiquant des exercices de respiration, cherchant des rencontres directes avec le Christ vivant. Et la prière qu'ils priaient n'était pas la version institutionnelle et aseptisée. C'était la prière mystique complète qui les éveillait à leur union avec le Père. Maintenant, vois le schéma. Partout où le christianisme se développa en dehors du contrôle direct de Rome, les traditions mystiques survécurent. Dans les déserts d'Égypte, dans les montagnes d'Éthiopie, dans les monastères de Syrie, dans les communautés celtiques d'Irlande et d'Écosse avant d'être intégrées par l'Église romaine. Partout où l'Empire ne pouvait pas pleinement atteindre, l'enseignement original restait en vie. Mais partout où Rome allait, les enseignements étaient édités, standardisés, dépouillés d'un certain pouvoir dans les formes officielles, et le peuple était enseigné à dépendre des prêtres, des sacrements, de l'institution parallèlement à sa propre relation directe avec Dieu. L'Église ne changeait pas seulement quelques mots dans une prière, elle changeait tout le paradigme d'union mystique à dépendance institutionnelle dans de nombreux contextes, depuis la connaissance intérieure jusqu'à l'autorité externe, depuis le souffle jusqu'au rituel, de la présence à la performance. Et elle le faisait à travers des processus historiques, des brûlures de livres pendant des périodes comme l'Inquisition, des critiques à des mystiques comme Maître Eckhart condamné dans une bulle papale en 2329 et Marguerite Porete brûlée sur le bûcher en 2010 pour avoir enseigné que les gens ordinaires pouvaient expérimenter l'union avec Dieu, l'imposition de la messe en latin pendant plus de 1000 ans pour que les gens ne puissent pas toujours comprendre les mots qu'ils disaient et dépendaient des prêtres pour les interpréter. Ce n'était pas toujours accidentel. Ça évolua comme une façon d'unifier et ça fonctionnait pendant des siècles, mais fait écho aux scandales actuels comme l'Église qui ignore la violence sexuelle dans les communautés noires tout en se concentrant sur d'autres sujets. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu détruire. Ils ne pouvaient pas détruire la vérité qui vit dans ton corps. Ils ne pouvaient pas détruire le souffle qui se déplace à travers toi. Ils ne pouvaient pas détruire la lumière de la conscience qui lit ces mots maintenant même. La vérité a survécu et elle revient maintenant, surtout au milieu de l'éveil de 2026 qui s'est répandu comme du feu dans les communautés de la diaspora. Maintenant, écoute-moi, tu n'es pas la même personne qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est éveillé, tu ne peux pas désapprendre ce que tu as senti. La présence de Dieu n'est plus un concept, c'est ton souffle, c'est ta conscience, c'est la vie qui te vit et ça change tout. Quand tu sors de ce moment, quand tu retournes à ta journée, à ta vie, à ta famille, ton travail et ton monde, tu marches comme une personne différente. Tu marches comme quelqu'un qui sait, quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui porte le feu. Ne laisse pas ça s'estomper, ne laisse pas le bruit du monde étouffer ce que tu as entendu dans le silence. Prie chaque jour, dis-le le matin quand tu te réveilles, dis-le le soir avant de dormir, dis-le quand tu as peur, de la colère ou que tu es perdu. Et chaque fois que tu le dis, rappelle-toi que tu respires le souffle du Très-Haut. Rappelle-toi que le royaume est en toi. Rappelle-toi que tu es libre. Marche dans cette vérité. Partage cette vérité. Vis cette vérité. Tu es la lumière du monde. Qu'elle brille. Tu es le temple du Dieu vivant. Qu'il soit sacré. Tu es fils du Père. Qu'il soit su. Bienvenue à la maison, Israël. Bienvenue à la maison. Et si tu penses que nous avons déjà touché le fond de tout ça, attends, parce qu'il y a une couche plus profonde que presque personne n'a explorée, une couche qui n'est pas dans les manuscrits grecs ni dans les textes de Nag Hammadi.
Elle est dans le corps humain lui-même, dans l'architecture de ta respiration, dans la physique de la façon dont le son fonctionne quand tu le prononces à voix haute. Laisse-moi te montrer quelque chose que les pères du désert savaient et que la neuroscience moderne commence à confirmer. Quand tu prononces le mot Aboun en araméen, quelque chose de physique se produit. La vibration du A ouvre la cavité de la poitrine. Le B crée une résonance dans les lèvres. Le W mobilise le diaphragme. Le N complète le cycle dans les sinus nasaux. Tu respires littéralement le mot pendant que tu le dis. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un design. Neil Douglas Klotz, l'un des rares académiciens occidentaux qui a étudié en profondeur l'araméen de Jésus, documente dans son œuvre Prayers of the Cosmos que chaque phrase du Notre Père en araméen contient des instructions physiques de respiration codées dans la phonétique, non pas comme ornement poétique, mais comme technologie spirituelle. La prière n'était pas conçue pour être lue en silence. Elle était conçue pour être respirée à voix haute, avec le corps complet comme instrument. En 2026, quand des études de neurosciences de l'Université de Stanford sur la prière contemplative montrent que certaines pratiques de respiration rythmique activent le système nerveux parasympathique et réduisent les marqueurs de stress chronique. Ils ne découvrent rien de nouveau. Ils redécouvrent ce qu'Évagre le Pontique enseignait dans le désert égyptien il y a 16 siècles. Le corps se souvient de ce que l'institution a supprimé. Mais il y a une autre dimension de cela que personne ne relie, et quand tu la verras, tu ne pourras plus cesser de la voir. La 7e pétition du Notre Père. La plupart des croyants comptent 6 pétitions. Notre pain de chaque jour. Pardonne nos dettes. Ne nous induis pas en tentation. Délivre-nous du mal. 6. Mais dans la version araméenne, les chercheurs identifient 7 mouvements au sein de la prière. Non pas 6, 7. Pourquoi est-ce important? Parce que le 7 dans la cosmologie sémitique n'est pas un nombre arbitraire. C'est le nombre de la complétude. 7 jours de création, 7 notes dans la gamme musicale. 7 couleurs dans le spectre visible. Le 7 dans la pensée hébraïque et araméenne signifie qu'un cycle est complet, que le cercle s'est fermé, que ce qui a commencé est arrivé à sa plénitude. Quand la doxologie ultérieure place le point final, avec une proclamation externe, à toi le royaume et la puissance et la gloire, elle ferme la prière vers l'extérieur, vers le haut, vers un Dieu lointain sur son trône. Mais la structure araméenne originale avec son 7e mouvement la ferme vers l'intérieur. Elle complète le circuit au sein de celui qui prie. Le royaume qui commençait comme concept externe, dans la première pétition finit par être reconnu comme réalité intérieure dans la 7e. Le mystique médiéval maître Eckhart, condamné par la bulle papale de 1329, précisément parce qu'il enseignait cela, écrivit que la prière parfaite n'est pas celle qui monte vers Dieu, mais celle qui reconnaît que Dieu est déjà descendu, que la distance entre l'orant et ce qui est prié n'est pas géographique mais de conscience, que le voyage n'est pas vers le haut mais vers l'intérieur. On le condamna pour ça, mais la condamnation ne détruisit pas l'idée, elle l'enterra seulement, comme les textes de Nag Hammadi, attendant d'être déterrés quand le monde serait prêt. Et maintenant, tu as besoin de connaître quelqu'un que presque personne ne mentionne dans les discussions sur le Notre Père. Une femme, un nom qui fut délibérément effacé des registres officiels et qui ne survécut que dans des documents marginaux et des traditions orales. Mariam de Magdala. Non pas la version institutionnelle qui pendant des siècles la décrivit comme prostituée repensie, une caractérisation que le pape Grégoire Ier fabriqua en l'an 591 et que le Vatican ne corrigea officiellement qu'en 1969. La Mariam historique, celle qui apparaît dans l'évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi, où il est décrit que Jésus l'aimait plus que tous les disciples,
et lui transmettait des enseignements qu'il ne donnait pas aux autres. L'évangile de Marie, également récupéré à Nag Hammadi bien qu'en fragments, contient quelque chose d'extraordinaire. Pierre lui demande de partager les enseignements privés qu'elle reçut de Jésus, et elle décrit une vision de l'ascension de l'âme à travers 7 puissances, 7 niveaux, 7 purifications, le même nombre que les 7 mouvements du Notre Père dans sa forme araméenne complète. Coïncidence, dans la tradition sémitique, les schémas numériques ne sont pas décoratifs, ils sont structurels. Ils sont le squelette caché qui connecte les enseignements entre eux. Ce que Marie transmettait et ce que la structure araméenne du Notre Père contient font partie de la même carte, une carte de retour intérieur, une carte de la façon dont l'âme qui a commencé à la source revient à reconnaître qu'elle ne l'a jamais quittée. En 2026, quand des théologiennes féministes noires, comme les théologiennes womanistes de la tradition de Katie Cannon et Dolores Williams, soulignent que la suppression des voix féminines dans la théologie officielle n'était pas accidentelle, mais stratégique. Elle touche exactement ce point. La version institutionnelle du Notre Père n'a pas seulement perdu une dimension mystique, elle a perdu une voix, la voix de ceux qui transmettaient la prière comme expérience vivante et non comme formule cérémonielle. Mais je veux te montrer quelque chose qui se passe maintenant même, non pas au XXe siècle, non pas dans le désert égyptien. Maintenant, en 2026, en temps réel, il y a un mouvement que les sociologues de la religion documentent avec étonnement. On l'appelle déconstruction spirituelle. Des millions de personnes, en particulier les millénials et la génération Z, surtout dans les communautés noires et latinos qui ont subi le double poids de l'oppression raciale et de l'oppression religieuse institutionnelle, abandonnent la religion institutionnelle, mais n'abandonnent pas Dieu. Le Pew Research Center a documenté que le nombre de personnes qui se définissent comme spirituelles mais non religieuses a augmenté de 14% entre 2020 et 2025. Elles ne perdent pas la foi. Elles cherchent la foi sans le filtre des institutions qui l'ont distordue. Et ce qu'elles cherchent, bien qu'elles ne l'articulent pas toujours en ces termes, est exactement ce que le Notre Père araméen, dans sa forme complète, leur offre. Une relation directe avec la source, sans intermédiaire, sans sacrement à accès contrôlé, sans théologie qui les place en dette permanente envers une institution pour gérer leur salut. Elles cherchent ce que les pères du désert ont trouvé, ce que les moines qui enterrèrent les textes de Nag Hammadi protégèrent, ce qu'Evagre enseignait quand il disait que celui qui prie sans cesse respire Dieu. Et la question à laquelle le système ne peut pas répondre est celle-ci. Pourquoi des millions de personnes qui ont grandi dans des églises pleines de Bibles et de sermons et de rituels doivent sortir de ces églises pour trouver le Dieu que, selon ces églises, était toujours disponible? La réponse est la même qu'en 325. L'accès contrôlé est du pouvoir, et le pouvoir ne se rend pas volontairement. Maintenant, laisse-moi te conduire au moment le plus intime de toute la narrative du Notre Père, le moment que les évangiles synoptiques enregistrent, mais que presque personne n'examine attentivement. Luc 11, 1. Un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. Arrête-toi là. » Le disciple ne dit pas « Enseigne-nous à demander des choses à Dieu ». Il ne dit pas « Enseigne-nous la formule correcte pour le culte ». Il dit « Enseigne-nous à prier », comme Jean l'a enseigné aux siens. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque maître spirituel de l'époque avait une pratique de prière spécifique qu'il transmettait à ses disciples comme tradition d'école. C'était une technique, c'était une discipline. C'était quelque chose qui s'apprenait non seulement intellectuellement mais corporellement, avec une pratique répétée, avec une correction de la respiration, avec la supervision du maître. Jean le Baptiste avait sa méthode et les disciples de Jésus voulaient la sienne.
Jésus ne répondit pas en donnant une liste de doctrines. Il ne répondit pas avec un traité théologique. Il répondit avec une pratique, Abouon Deshmaya, notre Père qui es aux cieux, une séquence de respiration, de sons, d'alignement intérieur qui, quand elle est pratiquée correctement, ne change pas seulement ce que tu penses de Dieu, mais ce que tu expérimentes dans ton corps quand tu t'approches de lui. Ça n'est pas un souvenir d'enfance à réciter aux funérailles. C'est une technologie de transformation que Jésus transmit à ses disciples les plus proches, en sachant que l'institution qui viendrait ensuite ferait tout son possible pour la convertir en rituel vide. Et voici la connexion que personne ne fait explicitement, mais que les données de 2026 rendent impossible d'ignorer. Les communautés qui ont le plus fidèlement préservé des formes mystiques de prière, centrées sur la respiration et l'expérience intérieure directe de Dieu, sont les mêmes qui ont le plus souffert sous le système institutionnel qui les a marginalisées. Les communautés coptes d'Égypte, l'Église orthodoxe éthiopienne, les monastères syriens qui priaient en araméen quand Rome priait en latin depuis des siècles déjà. Les communautés noires du sud des États-Unis créèrent les spirituals, ces chants que les académiciens de musique sacrée décrivent comme des prières de corps entiers, où la vibration vocale et le mouvement physique étaient inséparables de la prière. Ce n'est pas une coïncidence que les personnes à qui le système a refusé l'accès à la théologie officielle aient préservé instinctivement une relation avec Dieu qui va au-delà de la théologie officielle. Quand on interdit à quelqu'un de lire, il apprend à écouter. Quand on lui interdit d'entrer dans le temple, il apprend que Dieu ne vit pas seulement dans les temples. Quand on lui dit que son expérience du divin ne compte pas parce qu'elle ne passe pas par les bons canaux institutionnels, il apprend à faire confiance à son expérience plus qu'aux canaux. L'oppression, paradoxalement, préserva ce que l'institution essaya de supprimer, parce que ceux qui n'avaient pas accès à la version aseptisée allèrent directement à la source. Et ça résonne aujourd'hui avec une intensité particulière. En 2026, quand des communautés de la diaspora africaine, latina, asiatique cherchent des formes de foi qui honorent leur expérience complète, qui ne les obligent pas à se diviser entre leur identité culturelle et leur identité spirituelle, ce qu'elles cherchent est ce que le Notre Père araméen dans sa forme complète a toujours offert. Une porte d'entrée vers Dieu qui ne t'oblige pas à laisser ton corps, ton histoire, ta langue ou ta douleur à l'entrée. Et maintenant, oui, maintenant vient le moment pour lequel tout ce qui précède était une préparation. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que l'emphase fut adaptée. Il ne suffit pas de comprendre l'histoire de Nicée, ni la phonétique de l'araméen, ni les schémas numériques du 7. Toute cette connaissance est la porte. Mais la porte n'est pas la destination. La destination est ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qu'il y a de l'autre côté est simple. Non pas facile, mais simple. C'est prier le Notre Père comme ce qu'il a toujours été. Non pas une formule verbale, mais une pratique de respiration. Non pas une transmission d'informations à un Dieu distant, mais une reconnaissance de la présence qui habite déjà en toi. Voici comment. Trouve un endroit silencieux, assieds-toi avec le dos droit, ferme les yeux, pose une main sur la poitrine, sens le mouvement de ta respiration. Et puis à voix basse, commence. Abouon. Respire profondément en le prononçant, sens le A s'ouvrir dans ta poitrine. Dabshmaya. Expire lentement, le royaume de la lumière, la dimension invisible qui donne origine à tout le visible. Neuf Kadash, Shmak. Que ton nom soit sanctifié, non pas comme pétition à une déité lointaine, mais comme reconnaissance que le nom de Dieu est aussi le nom du souffle qui te vit. Tetei Malkutak, que ton règne vienne, non pas de haut en bas, mais de l'intérieur vers l'extérieur, l'état d'alignement qui existe déjà au centre de ton être, attendant d'être reconnu. Newei Tsevianak,
que ta volonté soit faite, non pas comme résignation, mais comme abandon, comme le musicien qui lâche le contrôle pour que la musique le joue. Auvlan lakma d'Akanan Yaomana, le pain de ce jour, non pas seulement le pain physique, mais le sustento dont l'esprit a besoin en ce moment, dans cette respiration, dans ce maintenant. Washboklan Kobain, pardonne nos dettes. En araméen, Koba ne signifie pas seulement péché au sens moral. Ça signifie l'endroit où nous restons bloqués, où nous cessons de couler, où la peur remplace l'amour. Lâche cet endroit, Elapadzlan Minbisha. Délivre-nous du mal, de la pensée qui nous sépare de la source, de l'illusion que nous sommes seuls, brisés, sans accès au divin. Et puis le 7e mouvement, celui qui fut supprimé, Metul Dilaki Malkuta Waela Watesh Bukta Lalam Almin, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume et la puissance et la gloire pour toujours. Mais ne le dis pas vers le haut, dis-le vers l'intérieur, parce que si le royaume est en toi, comme Jésus l'a dit dans Luc 17, 21, alors cette dernière ligne n'est pas une proclamation de distance, c'est une reconnaissance de présence. À toi, non pas à une institution, non pas à un système politique religieux qui contrôle l'accès. À toi, le souffle que tu respires, la conscience qui voit, la lumière que tu es, pour toujours, non pas dans un avenir après la mort. Maintenant, dans cette respiration, en ce moment, Amen, non pas comme point final, comme confirmation de ce qui est déjà. C'est ainsi que ça se termine vraiment. Non pas avec une institution fermant ses portes à midi le dimanche, non pas avec un prêtre descendant de l'autel et éteignant les bougies, non pas avec une congrégation se dispersant vers ses voitures, dans le parking. Ça se termine en silence, dans le silence qui vient après le dernier amant, quand tu réalises que le père que tu cherchais dehors t'attendait toute ta vie dedans. C'est ce que les pères du désert ont trouvé, ce que les moines ont protégé dans leur jarre d'argile, ce que l'évangile de Thomas a préservé quand il disait « Le royaume est à l'intérieur et à l'extérieur de toi ». C'est ce que Jésus enseigna dans la chambre haute quand ses disciples lui demandèrent de leur montrer comment prier. Il n'y a pas de formule pour gérer la distance entre l'humain et Dieu, un chemin de retour pour reconnaître que cette distance n'a jamais existé. En 2026, avec des institutions religieuses en crise de crédibilité, avec des millions cherchant Dieu en dehors des bâtiments qui étaient censés le contenir, avec des communautés de la diaspora récupérant des formes de foi qui honorent leur expérience complète, ce moment n'est pas accidentel. C'est le même schéma que la vérité a toujours suivi. On la supprime, on l'enterre, on la déclare hérétique ou divergente ou trop dangereuse pour l'unité institutionnelle. Et puis, quand le moment est prêt, quand le désert a gardé le secret assez longtemps, quelqu'un la déterre. Et il s'avère qu'elle n'était pas hérétique. Elle était originale. Elle n'était pas dangereuse pour la foi. Elle était la foi, sans la couche de siècles de médiation institutionnelle. Le Notre Père qu'on t'a enseigné n'était pas brisé. Il était incomplet. Et maintenant tu l'as complet, non pas parce que quelqu'un te l'a donné ce soir, mais parce que ton âme le savait déjà. Elle l'a toujours su. Tu l'as senti chaque fois que l'amen arrivait trop tôt et que le silence se sentait vide. Ce vide n'était pas l'absence de Dieu, c'était l'espace qu'il a laissé pour que tu le remplisses de ta reconnaissance. Maintenant tu sais comment le remplir. Respire. Aboun, bienvenue à la maison. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quelque chose que les académiciens débattent dans les marges des textes et que les traditions orales ont chuchoté pendant des siècles. Quelque chose qui, quand tu l'entendras, fera que tout ce qui précède s'emboîtera d'une façon que tu n'attendais pas. Le Notre Père n'était pas la première prière que Jésus a enseignée, c'était la dernière. Avant la chambre haute, avant Matthieu 6 et Luc 11, Jésus passa 40 jours dans le désert.
40 jours sans manger, sans parler à personne, dans un silence absolu. Et quand il sortit du désert, la première chose qu'il fit n'était pas de prêcher, c'était de prier. Et ce qu'il pratiqua pendant ces 40 jours dans le désert était ce qui plus tard défilerait dans les mots du Notre Père pour les donner à ses disciples sous une forme qu'ils pourraient commencer à comprendre. Comment savons-nous cela ? Parce que le schéma de la retraite dans le désert n'était pas aléatoire. C'était une pratique spirituelle connue dans le judaïsme du 1er siècle. C'était la façon dont les prophètes et les maîtres spirituels se préparaient à recevoir et transmettre. Moïse passa 40 jours sur le Sinaï, Élie passa 40 jours à marcher vers l'Horeb, et Jésus passa 40 jours dans le désert de Judée. Le désert n'était pas une punition, c'était une école. C'était le lieu où le bruit externe se silencieux suffisamment pour que la voix intérieure puisse être entendue clairement. Et ce que Jésus entendit dans ce silence, ce qu'il expérimenta dans ces 40 jours de respiration pure et de présence directe, sans médiation, était la source d'où jaillit le Notre Père. En 2026, quand des études sur les retraites de silence et leurs effets sur la santé mentale montrent des réductions significatives des marqueurs d'anxiété et de dépression chez des participants de communautés à stress chronique élevé, y compris des communautés noires avec un trauma historique accumulé, ils ne découvrent rien que Jésus ne savait pas avant de prononcer la première syllabe d'Aboun. Le désert reste la même école. Seul, le nom de l'étudiant a changé. Et maintenant, j'ai besoin de te conduire vers un texte que très peu connaissent, mais que les spécialistes du christianisme primitif considèrent comme l'un des documents les plus importants pour comprendre comment les premiers partisans de Jésus priaient vraiment. On l'appelle les Odes de Salomon. Ce ne sont pas celles de la Bible. C'est un ensemble de 42 hymnes et prières découverts en 1909 dans un manuscrit syriaque du XVIIIe siècle. Ils sont antérieurs à de nombreux textes du Nouveau Testament dans leur forme finale, et des spécialistes comme James Charleworth de Princeton ont soutenu qu'ils pourraient être certains des textes liturgiques les plus anciens du christianisme, antérieurs même à la standardisation des épîtres de Paul. Ce qui rend les Odes de Salomon extraordinaires dans ce contexte est leur langage. Ce sont des prières de fusion, non pas des prières de négociation avec une déité distante. Ce sont des prières où celui qui prie et ce qui est prié se reconnaissent comme faisant partie du même mouvement. L'Aude 11 dit « Le Seigneur était comme le soleil sur mon visage, et ses rayons m'ont éveillé, et sa lumière dissipa l'obscurité de mon visage. À travers lui, j'ai reçu mes yeux, et j'ai vu son jour saint. Tu vois le mouvement ? Le soleil n'illumine pas de l'extérieur, il éveille de l'intérieur. La lumière ne vient pas d'en haut. Elle dissipe l'obscurité du visage, de l'expérience immédiate, de la perception directe. C'est le même mouvement que Nora, la lumière de la conscience, dans l'araméen du Notre Père. L'Ode 36 va encore plus loin. Je me suis reposé dans l'Esprit du Seigneur, et l'Esprit m'a élevé en haut. Et il m'a fait tenir debout sur mes pieds dans les hauteurs du Seigneur, devant sa perfection et sa gloire, tandis que je le louais par la composition de ses hymnes. L'Esprit ne transporte pas celui qui prie vers un endroit externe. Il le soulève sur ses propres pieds. Il le fait tenir debout dans sa propre hauteur. L'élévation est intérieure, la gloire est reconnue, non pas atteinte. Ces odes survécurent parce qu'elles circulaient dans des communautés syriaques qui priaient dans une langue apparentée à l'araméen de Jésus et qui ne furent jamais complètement absorbées par l'appareil institutionnel romain. Elles sont la trace sonore de la façon dont l'Église priait avant que l'Église ne devienne institution. Et voici la question que tout cela génère. La question qui devrait te tenir éveillé, non pas avec de l'anxiété, mais avec de l'émerveillement. Si la prière la plus répétée de l'histoire humaine
contient dans sa forme originale une technologie de reconnaissance intérieure qui fut systématiquement déplacée de la prominence pendant 16 siècles. Qu'est-ce qui d'autre attend d'être redécouvert, non pas comme une conspiration, non pas comme une trahison délibérée de tous ceux qui transmirent la foi avec sincérité, mais comme le processus naturel de ce qui se passe quand la vérité vivante devient institution, quand l'expérience se code en rituel, quand le fleuve devient canal et le canal devient tuyau et le tuyau devient robinet que quelqu'un d'autre contrôle. L'eau reste de l'eau, le souffle reste du souffle, Dieu reste Dieu. Mais la façon dont ça arrive change. Et parfois changer la forme signifie perdre quelque chose d'essentiel. Le théologien Howard Thurman, l'un des penseurs spirituels les plus profonds de la communauté noire américaine, mentor de Martin Luther King Jr., écrivit dans Jésus et les déshérités que ceux qui vivent le dos au mur, les opprimés, les marginalisés, ont accès à une dimension des enseignements de Jésus que les privilégiés ne peuvent pas voir, parce que Jésus lui-même était des marginalisés. Il parlait depuis les marges. Et sa prière la plus profonde fut conçue pour ceux qui n'ont pas d'intermédiaire gérant leur accès à Dieu. En 2026, c'est toujours vrai, et c'est toujours urgent. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pas demain. Maintenant, pense à la dernière fois que tu as prié le Notre Père, vraiment, non pas récité, non pas en pilote automatique pendant un service religieux, vraiment, avec présence, avec le corps entier impliqué, avec la conscience que chaque mot était une respiration et chaque respiration était un retour. Si tu ne peux pas te souvenir de ce moment, ce n'est pas ta faute. C'est le résultat de siècles d'enseignements qui ont transformé une pratique vivante en formule verbale. Tu ne naquis pas en sachant respirer de cette façon. On t'a appris à réciter, et il y a une énorme différence entre les deux choses. Réciter, c'est transmettre des informations de la tête à la bouche. Respirer la prière, c'est permettre que l'information devienne expérience, que le concept de Père devienne la sensation d'être soutenu, que le concept de royaume devienne la perception d'une présence qui habite déjà au centre de ta poitrine, que le concept de volonté devienne l'expérience physique de lâcher la résistance. Évagre le Pontique appelait cela la prière pure, non pas pure au sens moral, pure au sens de non mélangé. Prière sans image mentale de Dieu, prière comme contact direct, souffle à souffle, présence à présence, sans le filtre d'aucune idée intermédiaire. Et il écrivit quelque chose que tu devrais lire lentement. Si tu es théologien, tu pries vraiment. Si tu ris vraiment, tu es théologien. Il ne dit pas « si tu étudies les bons textes », il ne dit pas « si tu appartiens à la bonne institution ». Il dit « si tu pries vraiment, la pratique elle-même est la théologie, l'expérience directe est la connaissance la plus haute. » Et il y a une dernière pièce que je dois te donner, la pièce qui relie le texte ancien au corps vivant au moment historique dans lequel nous sommes. Dans la tradition hésychaste, la tradition des pères du désert formalisée par Grégoire Palamas au XIVe siècle, il existe un enseignement sur ce qu'ils appellent la prière du cœur, non pas la prière qui vient du cœur au sens émotionnel. La prière qui se pratique physiquement au centre de la poitrine, la prière qui descend de la tête au cœur. L'instruction est spécifique. Installe ton esprit dans ton cœur. Ne pense pas la prière. Sans cela, ne la dirige pas vers le haut, laisse-la descendre, parce que le cœur dans l'anthropologie sémitique n'est pas le siège des émotions, c'est le siège de la conscience intégrée. L'endroit où la pensée et le sentiment et le corps et l'esprit se rencontrent. Quand Jésus dit dans Marc 12, « 30 que tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces », il ne donnait pas 4 catégories séparées. Il décrivait un être humain complet, sans division,
sans fragmentation, sans la séparation entre corps et esprit que la philosophie grecque importa dans le christianisme occidental et qui transforma la foi en exercice mental déconnecté de l'expérience physique. Le Notre Père araméen, pratiqué comme prière de respiration, est exactement cet amour complet en action. Tout ton cœur dans chaque aboun, tout ton âme dans chaque nefkadash, tout ton esprit dans chaque malkuta, toutes tes forces dans chaque expiration qui lâche ce qui n'est pas Dieu. Ça, aucun concile ne l'a supprimé. Ça, aucune traduction ne l'a effacé, parce que ça n'était écrit dans aucun manuscrit qu'il pouvait brûler. C'était écrit dans ton corps, et ton corps s'en souvient. C'est la fin perdue du Notre Père. Non pas une ligne additionnelle, non pas une doxologie récupérée d'un manuscrit syriaque, non pas une correction textuelle des académiciens de la critique biblique. C'est le retour, le mouvement de retour vers l'intérieur que la prière a toujours été conçue pour compléter, le circuit fermé entre le ciel et la terre, entre le Père et le Fils, entre le souffle qui entre et le souffle qui sort. Il fut supprimé non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop vrai, trop direct, trop habilitant pour un système qui avait besoin d'intermédiaires. Il survécut dans les déserts d'Égypte, dans les monastères de Syrie, dans les montagnes d'Éthiopie, dans les spirituals des esclaves qui priaient avec le corps entier parce que personne ne leur avait enseigné à prier autrement, dans les textes enterrés que le désert préserva pendant 16 siècles, attendant le bon moment. Et ce moment est maintenant, non pas parce que l'institution l'autorise, mais parce que le souffle que tu respires à cet instant est le même souffle qui souffla sur les eaux dans Genèse 1, le même souffle que Jésus pratiqua dans le désert pendant 40 jours, le même souffle que les pères du désert appelaient Ruah, esprit et vent et vie, tout en un seul mot que le corps sait prononcer même si l'esprit ne l'a jamais étudié. Respire maintenant, lentement, les yeux fermés, sens le mouvement dans ta poitrine. Ce que tu sens n'a pas besoin de traduction. Il connaît déjà son nom, Abouon, bienvenue à la maison. Et il y a quelque chose qu'aucun concile n'a pu toucher, qu'aucune traduction n'a pu altérer, qu'aucune institution n'a pu contrôler, parce que ce n'était dans aucun manuscrit. Ce n'était dans aucune bibliothèque qu'il pouvait fermer, ni dans aucun texte qu'il pouvait brûler. C'était dans le silence entre les mots. Les maîtres de la tradition Hésistas avaient un nom pour ce silence. Ils l'appelaient Hésitia, quiétude, mais non pas la quiétude de l'absence. La quiétude de la présence est si dense que le son devient inutile. Le genre de silence qui n'est pas la fin de quelque chose, mais le commencement de tout. Jean l'évangéliste, le plus mystique des 4 évangélistes, ouvre son évangile non pas avec une généalogie, ni avec une naissance, ni avec un baptême. Il l'ouvre avec le silence avant la création. Au commencement était la parole, en grec, logos, en araméen, milta. Mais milta ne signifie pas seulement mot au sens de son articulé. Ça signifie l'expression de quelque chose qui existait déjà avant d'être exprimé, la pensée avant de devenir parole, la musique avant de devenir note, la présence avant de devenir forme. Quand Jésus enseigna le Notre Père, il ne donnait pas des mots pour remplir le silence, il donnait des mots pour y parvenir. Chaque phrase est un pas, chaque respiration est une descente, et le silence à la fin, le silence qui vient après le dernier amant, ce n'est pas la fin de la prière. C'est là où la prière commence vraiment. Et voici ce que les textes de Nag Hammadi, les odes de Salomon, les pères du désert et la tradition araméenne pointent ensemble vers le même point. Il n'y a pas de version perdue du Notre Père, attendant d'être récupérée dans un manuscrit encore non découvert. Il n'y a pas de ligne finale enterrée dans une jarre d'argile, dans un désert égyptien qui, quand elle sera déterrée, complétera la prière une fois pour toutes. Ce qui fut supprimé n'était pas des mots, c'était une façon d'écouter. Les conciles,
pouvait standardiser le texte. Il pouvait décider quels évangiles entraient dans le canon et lesquels étaient déclarés divergents. Il pouvait substituer l'araméen par le grec, et le grec par le latin et le latin par l'anglais, et l'anglais par l'espagnol. Il pouvait ajouter des doxologies et enlever des emphases mystiques et transformer une pratique de respiration en récitation cérémonielle, mais il ne pouvait pas supprimer la capacité de l'être humain à rester en silence et écouter. Cette capacité n'est dans aucun manuscrit. Elle est dans l'architecture du système nerveux. Elle est dans la façon dont le cerveau change quand la respiration devient consciente et rythmique. Elle est dans ce que les neuroscientifiques de l'université de Yale appellent le mode réseau par défaut. Cet état de conscience tranquille qui émerge quand le cerveau cesse de traiter le monde externe et commence à traiter la profondeur intérieure. Evagre l'appelait prière pure. La neuroscience l'appelle réseau par défaut. Les pères du désert l'appelaient Hésychia. Jésus l'appelait le royaume qui est déjà en toi. 4 noms différents pour la même salle. Mais en 2026, il se passe quelque chose qu'aucune analyse académique ne peut expliquer complètement. Les communautés qui ont le plus perdu confiance dans les institutions religieuses sont les mêmes qui vivent les réveils spirituels les plus intenses en dehors de ces institutions, non pas dans des cathédrales, dans des maisons, dans des petits groupes, dans des retraites de silence organisées par des jeunes de 20 ans qui n'ont jamais étudié la théologie, mais qui pratiquent depuis des années ce que les pères du désert appelaient la prière du cœur, sans savoir qu'elle avait ce nom. Au Nigeria, au Ghana, dans la diaspora caribéenne de Londres et Paris et Toronto, dans les communautés noires du sud des États-Unis, qui n'ont jamais complètement abandonné la pratique du corps entier dans la prière. Il y a quelque chose qui bouge, qui ne peut pas se mesurer avec des statistiques de fréquentation dominicale. C'est le même mouvement qui poussa les moines à enterrer leurs textes dans le désert, mais dans la direction opposée, non pas enterrant, déterrant, non pas se cachant, émergeant. Et le psaume 68, 31 le vit il y a 3000 ans. L'Éthiopie étendra ses mains vers Dieu, non pas dans un avenir lointain, comme présent continu, comme quelque chose qui n'a pas de date d'expiration, comme un courant qui coule, peu importe combien de systèmes essaient de l'endiguer. Et maintenant, j'ai besoin de te dire quelque chose sur la prière elle-même, qui est peut-être la chose la plus importante de tout ce que tu as entendu ce soir. Le Notre Père n'était pas conçu pour être compris avant d'être pratiqué. Il était conçu à l'envers. D'abord la pratique, puis la compréhension. D'abord la respiration, puis la connaissance. D'abord le corps, puis l'esprit. Ça contredit complètement le modèle occidental de foi que tu as hérité. Le modèle qui dit que tu dois d'abord croire correctement, puis comprendre suffisamment, puis avoir la doctrine bien formulée, et seulement alors ton expérience de Dieu peut être valide. Jésus n'opérait pas depuis ce modèle. Quand Pierre marcha sur l'eau dans Matthieu 14, il ne lui donna pas d'abord un cours sur la physique de la foi. Il lui dit « Viens ». L'expérience d'abord, la compréhension viendrait après ou ne viendrait pas, mais l'expérience était réelle indépendamment de la compréhension. Quand le père du fils prodigue dans Luc 15 vit son fils revenir, il ne lui demanda pas d'abord un rapport théologique sur le repentir. Il courut. Le corps agit avant que l'esprit formule la réponse correcte. Et quand Jésus enseigna le Notre Père, il ne l'expliqua pas d'abord. Il le pria, il le vécut, il le respira, et il dit à ses disciples, « Faites ceci, non pas comprenez d'abord ceci, faites ceci. » L'emphase perdue n'était pas une ligne de texte, c'était une instruction de méthode. Prie d'abord, comprends après, respire d'abord, théorise après, entre d'abord, examine l'intérieur depuis l'intérieur. Alors, laisse-moi te donner quelque chose de concret pour les 7 prochains jours, parce que 7, tu le sais déjà,
est le nombre de la complétude. Et la prière complète mérite une pratique complète, pendant 7 jours, avant de faire n'importe quoi d'autre le matin, avant le téléphone, avant le café, avant les nouvelles qui confirment une fois de plus que le monde de 2026 reste compliqué et parfois effrayant. Assieds-toi en silence pendant 7 minutes. Non pas 7 heures comme les pères du désert, 7 minutes. Le temps que met l'eau à bouillir, le temps qu'il faut à un corps pour commencer à relâcher la tension accumulée pendant le sommeil. Dans ces 7 minutes, respire le Notre Père. Ne le récite pas, ne le pense pas. Laisse-le descendre de la tête vers la poitrine, du concept vers l'expérience, du langage vers le silence que le langage pointe, mais ne peut pas contenir. Abouon, une respiration complète, d'Abshmaya, la source de tout souffle dans le royaume de la lumière invisible, et continue ainsi jusqu'à la fin, jusqu'au silence qui vient après la manne. Et dans ce silence, ne fais rien, n'évalue pas si tu le fais bien. Reste simplement, existe simplement dans cet espace où le souffle a conduit la conscience jusqu'au bord de quelque chose qui n'a de nom dans aucune langue, ni en araméen, ni en grec, ni en français, ni dans n'importe quelle autre que tu aies apprise. Après 7 jours, tu ne seras pas la même personne qui a commencé. Non pas parce que tu auras appris plus d'informations, mais parce que tu auras pratiqué le retour suffisamment de fois pour commencer à reconnaître le chemin. Harriet Tubman, qui guida plus de 300 personnes hors de l'esclavage et qui décrivait entendre la voix de Dieu comme quelque chose d'aussi clair qu'entendre une personne lui parler à côté d'elle, dit quelque chose que les historiens ont préservé et que la plupart des sermons ne citent jamais. Elle dit « Je n'ai jamais fait circuler mon train sur les mauvaises voies et je n'ai jamais perdu un passager. » Elle ne dit pas « Je n'ai jamais douté ». Elle ne dit pas « J'ai toujours compris le plan complet ». Elle dit qu'elle n'en a perdu aucun, parce que le guidage ne dépendait pas de sa compréhension de la carte complète. Il dépendait de sa capacité à entendre la prochaine instruction au moment où elle en avait besoin. C'est l'Hésychia, c'est la prière du cœur. C'est le Notre Père dans sa forme la plus complète et la plus vivante. Non pas une carte complète livrée en une fois, mais une voix qui s'entend quand l'intérieur est suffisamment tranquille. Et la voix ne parle pas en grec, ni en latin, ni dans l'anglais du roi Jacques. Elle parle dans la langue que ton corps a apprise avant que tu apprennes n'importe quelle langue, la langue du souffle. L'institution a supprimé les mots, mais elle n'a jamais pu supprimer le silence entre eux. Et dans ce silence, qui t'attendait toute cette soirée, qui t'attendait chaque fois que l'amen arrivait trop tôt et que quelque chose en toi demeurait incomplet, dans ce silence vit ce qu'aucun concile n'a voté, ce qu'aucune traduction n'a altéré, ce qu'aucun pouvoir sur terre n'a pu toucher en 2000 ans. Ce n'est pas de l'information, ce n'est pas de la doctrine, ce n'est pas une ligne récupérée d'un manuscrit syriaque, c'est la présence qui était avant le premier mot et qui sera après le dernier. C'est ce qu'Abouon a toujours voulu dire avant de devenir texte. C'est ton nom, prononcé dans la langue dans laquelle tu fus créé, par la voix qui t'a créé, au moment où tu cesses enfin de chercher dehors ce qui a toujours été dedans. Respire, reste tranquille et écoute. Si ça t'a fait réfléchir ne serait-ce qu'une seconde, laisse un commentaire maintenant, même avec un mot, éveillé, ou dis-moi quelle partie t'a le plus touché et partage-le avec les personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui.